Et si on essayait de faire cette chose en DIY aujourd'hui? C'est parti! Petit DIY aujourd'hui. Alors pour faire ce DIY, il vous faudra une planche. Donc moi j'ai pris une planche, vous savez, style planche de chantier, qui doit faire une trentaine de centimètres de haut. Mais ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire et de où vous voulez le mettre. Un marteau, des petits clous, le pistolet à colle, un stylo de bois, enfin un porte-mine, une guirlande comme ceci, de la laine ou de la corde comme vous voulez, et des plantes. Donc moi j'ai trouvé ça dans un recyclage hein. Mais si vous avez d'autres fleurs, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Je vous mettrai d'autres idées à la fin de cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. Donc voilà, on y va, c'est parti, j'attaque. Alors on va commencer avec la planche de bois. Je ne sais pas si vous la voyez en entier, plus ou moins. Et on va tracer, puisqu'on va prendre sur le bas, on va tracer le bord de la jarre que l'on veut. Donc je vais partir de là, plus ou moins, hop. C'est juste pour me donner une idée où mettre les clous en fait. Voilà. Bon, c'est à peu près pareil, hop. Voilà, hop. Et là, je remonte un petit peu pour faire le goulot de la jarre. Voilà, j'ai tracé approximativement, comme ça vous donne une idée. Et après, on va venir y mettre des petits clous. Alors, les petits clous vont servir à mettre la laine pour faire le contour de la jarre en fait. Et après, à mettre également la petite lumière. Alors, on va commencer. Protégez votre table, hein, surtout. Par mettre un premier clou en bas. Vous laissez dépasser 2-3 mm pour pouvoir passer la corde. Et vous allez mettre des petits clous à peu près tous les 2 cm à peu près. 1,5 cm, 2 cm. Voilà, donc j'ai mis tous mes petits clous, donc ça vous donne la forme un petit peu de la jarre. Bon, j'ai pas forcément suivi, mais j'ai essayé de faire un petit peu près rectiligne et essayer de les mettre à peu près à la même hauteur. Donc voilà, et au niveau du haut, je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, j'ai fait la forme d'un goulot. Une fois qu'on en est là, on va tout simplement prendre... Je vais la faire en noir, j'aime bien. Je vais prendre de la laine. En haut. Pourquoi en haut? Parce que tout simplement, ça va être caché par les plantes. Donc on va venir... Hop, vous faites une petite boucle, un petit nœud, hop, un double nœud pour plus que ça bouge. Voilà, ça on le laisse, on coupera après. Et ensuite vous allez venir tout simplement tendre votre laine à chaque fois autour du petit clou. Hop, vous voyez, c'est tout bête. Enfin, je dis votre laine, votre corde, ce que vous voulez, hein. Voilà, hop. Un peu plus compliqué parce qu'il faut passer les tout petits clous. Alors après, si vous avez envie que ce soit un peu plus épais, libre à vous de continuer et de faire un deuxième tour. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et donc une fois que je suis revenue en haut, je coupe ma laine et je vais venir tout simplement faire un nœud. Donc hop, je prépare ma boucle. Tac.
et je tire bien pour faire un nœud. Donc vous pouvez refaire un nœud au-dessus, hop, on refait une espèce de boucle. Et on tire pour fermer. Et là, on coupe, bien entendu, le surplus. Et voilà ce que ça donne. Donc déjà, ça vous donne une idée de où on va. Ensuite, on va prendre la guirlande. Alors ça, c'est des guirlandes que j'avais en stock, que j'ai trouvé chez Action il y a un bon moment déjà. Mais vous pouvez en trouver partout ce style de guirlande. Je déroule le tout. Voilà, ma guirlande est déroulée. Je vais y mettre les piles parce que je trouve que c'est plus sympa. Ça permet de mieux voir où on va. Voilà. On va faire en sorte que le petit boîtier, vous le caliez en haut pour pas qu'on le voit. Et ensuite, vous allez venir... parce que comme on va mettre des petites fleurs pour cacher tout ça après, pensez-y, mettez le petit boîtier pour pas qu'on le voit. Alors, je vais venir... hop, comme ceci. Et pareil, on va venir redescendre le long de ça, mais en fait on va pas suivre ce qu'on a fait là, on va s'amuser. Là je vais le laisser quand même, hop, comme ça, mais je vais m'amuser à venir faire des travers tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut pas planter vos clous trop profondément, sinon vous pourrez pas faire ce style de choses là. Voilà, hop. Et vous faites vraiment, pas forcément uniformément, vous voyez. Vous faites vraiment à votre envie en fait. Et voilà ce que ça donne. Ça vous fait un très joli petit pot comme ceci. Et ensuite, on va venir... Alors, une fois qu'on en est là, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que j'ai décidé de coller le petit truc de pile derrière. Ce sera plus sympa. Alors, j'ai pris de la colle forte. Si vous avez de la glu, ça ira très bien. Hop, on va le poser là. Et on va venir poser tout simplement les petites feuilles, les petites fleurs. Donc déjà, je vais en poser deux, de façon à ce que ça cache mon petit fil qui est sur le côté. Voilà, donc j'en mets une à peu près à l'identique de l'autre côté. Donc j'hésite pas à me servir des fils, hein, c'est fait pour. Voilà, comme ça. Et après, je vais tout simplement venir poser. Alors on n'hésite pas aussi, si vous avez besoin, soit courber, soit couper les petits trucs qui passent. Si vous les avez moins longs, ce sera encore mieux. Et voilà, vous venez les mettre comme ça, petit à petit, pour décorer, pour que ce soit joli. À vous de voir. Si vous voulez mettre des grosses fleurs, pourquoi pas, des roses, pourquoi pas, pour agrémenter tout ça, n'hésitez pas à faire selon vos goûts. Alors j'essaie de le mettre un petit peu, voilà, pour essayer de voir un petit peu ce que ça donne quand c'est debout. Venir mettre, attendez, je vais le reposer, pour venir mettre ici pour cacher un peu tout, mais après on va refaire un truc. Donc là je vais tout simplement déboîter toutes ces petites feuilles là et venir y mettre un petit point de colle, hop, et venir les poser pour que ça cache un petit peu
Et donc voilà ce que ça donne après avoir mis tous les petits trucs, j'ai collé et tout. Voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais vous le montrer fini, posé et tout. J'ai collé derrière, comme je vous l'avais dit, le petit truc et voilà un petit peu ce que ça donne. Après, libre à vous de mettre, pourquoi pas, un petit mot ici ou laisser comme ça. Moi, j'aime bien comme ça, je trouve ça assez joli. Et vous pouvez le poser sur un buffet ou sur un meuble ou sur ce que vous voulez. Et je trouve ça assez sympa. Donc, je le mets en situation et je vous montre ça. Donc, voilà en situation ce que ça donne éteint. Donc, ça vous donne une idée de ce que ça peut donner dans la journée. Là, je l'ai posé juste sur le bureau. Je trouve ça assez joli. Je vais peut-être mettre un petit mot en haut. Je verrai bien. Suivez-moi dans les prochains vlog pour voir si je l'ai encore customisé ou pas, mais je trouve ça assez joli comme ça et je vous le montre tout de suite. Et voilà ce que ça peut donner allumé, donc sur une lumière, enfin un petit peu le soir et tout, quand vous voulez une petite lumière sympa. Voilà ce que ça peut donner, c'est assez joli. Voilà, donc vous voyez, très simple à faire, il faut juste quelques petits trucs qui traînent chez vous, une petite planche de bois, une petite lumière, de la laine et voilà ce que ça donne. Une déco pour pas cher. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.